I'm Ali Bongo Ondimba, President of Gabon, and I'm to send a message to all the friends that we have all over the world to tell them to make noise, to make noise. So I'm calling you to make noise, to make noise, to make noise, really. Make noise, make noise, make noise. Faites du bruit, faites du bruit, faites du bruit. Partagez cette vidéo, envoyez-la à vos contacts, aux personnes de votre entourage qui pourraient être intéressées par le sujet de l'expatriation en Suisse. La Suisse, ce pays connu pour ses banques, évidemment, son lac, principalement à Genève et à Zurich, ses assurances, son fromage, ses stations de ski et bien sûr ses frontaliers. Je rigole. Encore une fois, je taquine beaucoup mes amis frontaliers. Ça a été d'ailleurs le sujet de mes deux précédentes vidéos. Je vous aime bien. Je n'ai rien contre vous, évidemment. Make peace, make love. On s'aime tous. Blablabla, blablabla. Aujourd'hui, pour être plus sérieux, on va parler toujours de comment trouver un travail en Suisse, mais davantage sur l'aspect visa, c'est-à-dire comment obtenir son visa de travail, son permis de travail en Suisse. Zébardi. Comment obtenir son visa ou permis de travail? Le processus va commencer par l'obtention d'un travail ou la signature du contrat de travail. C'est pour ça d'ailleurs que lors de la précédente vidéo, j'ai essayé de vous donner quelques clés et astuces qui pourront vous être utiles dans votre recherche d'emploi. Alors, comment faire pour obtenir un permis de travail en Suisse? Donc, trouver un contrat de travail, c'est vraiment cette étape de signature du contrat qui va déclencher le reste du processus. Alors, il faut savoir que dans le domaine du tertiaire en Suisse, je parle de mon expérience personnelle, de ce que j'ai pu constater, l'aspect diplôme va être un peu moins important qu'il ne peut l'être en France. Je m'explique. En France, on a pour coutume de voir des personnes avec, je ne sais pas, 3 masters, ils font des PhD, ils font des bachelors, ils ont 1 milliard, ils ont passé 10 ans de leur vie à étudier. Mais c'est vrai qu'ici, en Suisse, ça va être un peu moins le cas. Bon, je ne dis pas que l'aspect diplôme n'est pas important, parce que évidemment, dans le tertiaire, pour certains emplois hautement qualifiés, on va vous demander une certaine expertise, une certaine compétence qu'il faudra justifier, notamment au travers de diplômes, si vous êtes jeune diplômé. Mais par contre, si vous avez un peu plus d'expérience, l'expérience, je dirais, pèse plus dans la balance que l'aspect diplôme. C'est vraiment ça qui va peser ici en Suisse. C'est vrai que lors des entretiens, les employeurs, les recruteurs vont directement essayer de vous challenger sur vos compétences directes. Donc, ça va être via des exercices, via des cas pratiques vraiment très, très directement. On va un peu moins parler de l'aspect de quelle école tu viens, quel diplôme tu as fait, est-ce que tu as étudié à l'étranger, comme ça peut être le cas en France, etc., etc. Tout va dépendre aussi du secteur dans lequel vous souhaitez postuler. Donc, par exemple, il y a des secteurs qui sont fortement en tension ou alors en haute croissance. Pour ces secteurs-là, les démarches d'obtention de visa seront beaucoup plus faciles pour les employeurs et les candidats. D'ailleurs, je vais vous mettre en description quelques liens pour pouvoir en fait consulter des offres d'emploi en Suisse dans différents secteurs. Je donne des exemples. Dans les domaines qui sont fortement en croissance ou alors en forte tension, comme les domaines de l'IT, les domaines de la pharma, les domaines de tout ce qui va être de la finance, la banque, les assurances, qui sont les domaines qui sont ou en tension comme l'IT, donc par exemple si vous êtes développeur, etc., ou dans la finance, des domaines qui sont en croissance comme la banque et l'assurance, il va être beaucoup plus facile pour un employeur de justifier le recrutement d'un candidat hors de la Suisse. Parce que ce qu'on va voir dans la deuxième partie de cette vidéo, c'est qu'en fait, lorsqu'un employeur va vous délivrer un permis de travail, il faudra qu'il justifie qu'il n'a pas pu trouver ses compétences dans le marché local en Suisse. Voilà pour cette première étape du processus. Donc, l'obtention d'un contrat de travail, c'est ça qui déclenche en fait la suite du processus. Puis, vous allez devoir par la suite vous-même faire les démarches ou alors, ça sera à votre employeur de faire ces démarches. Deuxième étape, quels sont les différents types de visas? Avant d'entrer dans le détail, dans le listing des différents visas que vous pouvez obtenir, il est important à mon sens d'avoir en tête qu'en Suisse, lorsqu'il s'agit du marché du travail, lorsqu'un employeur va mettre sur le marché une offre du travail, il aura l'obligation de prioriser en quelque sorte les candidats. Priorité 1 va être donnée au marché local, c'est-à-dire aux candidats ayant la citoyenneté suisse, puis priorité 2 va être donnée aux candidats provenant de pays de l'Union européenne ou alors de pays membres des accords ALE,
Puis, si et seulement si l'employeur n'a pas pu trouver de profil intéressant pour lui sur le marché suisse et sur le marché européen, là, dans un troisième temps, il pourra justifier le recrutement d'un candidat provenant d'un pays tiers. Ceci étant dit, voyons ensemble les différentes catégories de visa. La première catégorie de visa va être à destination des personnes provenant, des candidats provenant de pays membres de l'Union européenne ou alors des pays ayant adhéré aux accords ALE, donc accords européens de libre-échange. Il faut savoir que pour les citoyens venant de ces pays, vous n'avez pas besoin de visa spécifique lorsque vous souhaitez vous installer en Suisse pour une durée inférieure à 3 mois. Mais lorsque vous souhaitez aller au-delà des 3 mois, vous aurez besoin d'obtenir un visa, c'est-à-dire un permis d'établissement. Vous devriez donc adresser cette demande d'établissement auprès de la commune dans laquelle vous souhaitez vous établir, vous souhaitez habiter. Pourquoi dans la commune? Parce qu'ensuite, la Suisse est un État fédéral. Les demandes d'obtention de visa sont traitées directement au niveau des cantons. Donc, le canton va dire s'il vous accepte ou non, suivant votre profil, etc. C'est un peu différent des pays comme la France, parce qu'en France, c'est un État centralisé, donc tout est traité au même endroit pour tout le monde. Il n'y a pas de, tu vas au canton de Île-de-France ou tu vas au canton de Bouches-du-Rhône, par exemple. Une fois que vous avez obtenu votre visa, on parle de permis B, ça s'appelle un permis B. Il est valable 5 ans, vous pouvez le renouveler une ou plusieurs fois. Sachant que après 10 ans d'établissement, donc une fois que vous avez renouvelé votre permis B une fois, vous avez le droit de postuler pour avoir un permis C. Le permis C est celui qui vous donne une résidence permanente en Suisse que vous n'aurez plus besoin de renouveler systématiquement tous les ans ou tous les 5 ans. Puis ce permis C va en fait vous donner accès à la candidature pour la nationalité suisse. Donc c'est vraiment dans cette étape-là. Permis B, permis C, nationalité suisse pour ceux qui souhaitent obtenir la nationalité suisse. Je peux vous dire que c'est très compliqué de devenir suisse de nationalité. C'est même, à mon sens, au monde, un des pays avec les conditions d'obtention les plus strictes. Voilà pour cette première catégorie de visa. Une petite transition entre cette catégorie, qui est une des principales, et la deuxième catégorie principale qui concerne les États tiers, le statut particulier du Royaume-Uni, du UK. Donc depuis le Brexit, dont on a tous entendu parler, le Royaume-Uni est donc sorti de l'Union européenne, dont ne profite plus de certains avantages qu'il pouvait avoir à ce niveau-là. Donc si vous provenez du UK ou alors si vous connaissez quelqu'un qui provient du UK, il faut bien faire attention. J'essaierai de vous mettre en description quelques liens utiles pour pouvoir checker exactement quelles sont les différences entre un citoyen provenant du UK et du Royaume-Uni et un citoyen européen au niveau des démarches d'obtention du visa. Voilà pour cette petite transition. Aujourd'hui, pas de bissap à l'ail pour petite pause boisson. Je vais boire de l'eau, simplement. Eau cristalline, claire comme de l'eau de roche. Voilà, à présent, on peut voir la deuxième principale catégorie de visa, celle pour les citoyens provenant de pays tiers. Évidemment, l'appellation pays tiers n'est pas made in moi. Il faut savoir que pour les Suisses, si vous n'êtes pas européen, vous êtes du tiers-monde. C'est-à-dire que si vous provenez, par exemple, du Brésil, eh ben, vous êtes un tiers-mondiste. Neymar El Ney 10 est un tiers-mondiste. Si vous provenez des États-Unis, vous êtes un tiers-mondiste. Si vous provenez du Cameroun 237 RPZ, vous êtes un tiers-mondiste. Voilà, ça c'est pour les Suisses. Plus sérieusement, la deuxième grande catégorie de visa va être celle à destination donc, des pays tiers. Donc, ce sont les pays qui ne sont pas membres des accords de l'Union européenne ou membres des accords ALE. Et donc, ça va être les États africains, les États américains, nord-américains, sud-américains, les États asiatiques. Ici, il faut savoir qu'il y a vraiment une discrimination et une vraie politique d'immigration choisie au niveau de la Suisse. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une politique de quota à ce niveau-là. Ils vont sélectionner uniquement les profils très qualifiés et pour des secteurs en tension pour eux. C'est-à-dire qu'ils vont recruter massivement, par exemple, des personnes qui ont des compétences au niveau de l'IT, des personnes qui ont des compétences très techniques au niveau des domaines comme les pharma, les biotech, etc., etc. Au niveau de la finance, ils vont un peu moins recruter parce que ce n'est pas vraiment des secteurs en tension, c'est plus des secteurs en croissance, c'est un peu différent. Si vous avez la chance d'obtenir un visa, il va être valable, ça peut varier, mais en général, ça va être 1 an. Donc si par exemple vous êtes Camerounais que vous souhaitez travailler en Suisse, vous obtiendrez un visa a priori pour une durée d'1 an que vous devrez renouveler autant que de besoin. Il faut savoir que
On va parler de permis B si vous obtenez par exemple un CDI ou un contrat supérieur à 1 an. Et on va parler de permis L si votre contrat de travail est inférieur à 1 an. Alors vraiment au niveau des périodes, je vous invite à aller checker les liens que j'ai mis en description. Ça va vraiment varier. Les États nord-américains, par exemple, si vous êtes citoyen américain, auront beaucoup plus d'avantages que les États africains. Même au niveau des employeurs, malheureusement, il y a une petite discrimination. Si par exemple vous êtes citoyen africain, même si vous habitez en France, que vous avez un passeport, par exemple camerounais, sénégalais, les employeurs vont être très réticents à vous recruter parce qu'ils auront de très importantes démarches administratives à faire pour justifier de votre arrivée en Suisse. C'est triste, encore une fois, c'est la vie, ce n'est pas moi qui décide de ça, mais je suis là pour vous transmettre, mes chers amis, les informations les plus croustillantes et les plus utiles pour vous. Information importante, je pense notamment aux dames ou aux messieurs, ça dépend de quel camp on est. Lorsque vous avez un conjoint qui a déjà ou obtenu un permis d'établissement en Suisse ou alors qui est de nationalité suisse, vous n'avez pas besoin d'obtenir un visa spécifique. Vous pouvez simplement faire, je crois que c'est un peu similaire au regroupement familial. Donc votre conjoint va simplement aller à l'administration et dire ma madame qui habite à Tataouine-les-Bains, là-bas, ma madame qui habite au Cameroun, ma madame qui habite je sais pas moi, aux États-Unis, elle vient me rejoindre. Donc là, ça sera beaucoup plus facile. Pour cette catégorie de visa, pourquoi c'est beaucoup plus compliqué? Parce que c'est la troisième catégorie en fait au niveau des candidats. C'est pour ça qu'en introduction, je vous parlais d'une discrimination, donc d'une priorisation donnée au niveau des candidats. Donc si vous êtes par exemple citoyen camerounais, même si vous vivez en France, que vous avez uniquement un passeport camerounais, l'employeur devra justifier en fait qu'il n'a pas trouvé de profil pertinent pour l'offre d'emploi, tout d'abord dans le marché local en Suisse, puis dans le marché européen ALE. C'est pour ça que certains employeurs en fait, vont être très réticents au niveau du recrutement de profils non européens ou non suisses parce que les démarches administratives pour eux vont être beaucoup plus importantes et beaucoup plus coûteuses. C'est pour ça que ici, les visas seront donnés uniquement aux personnes qui vont avoir une vraie expertise, une expérience affirmée, assise dans leur domaine d'activité. Ça va être vraiment très sélectif. Là, on va vraiment prendre les meilleurs profils provenant de ces pays tiers. C'est une sorte de discrimination, appelons ça comme on veut, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Une fois que l'employeur a trouvé donc, le profil intéressant pour lui, comment il va faire en général pour justifier que c'est bien le candidat qu'il lui faut? Il va rédiger une offre d'emploi, une fiche de poste en fait, qui va être sur mesure pour le profil. Donc, il va prendre le CV du candidat, il va prendre la fiche de poste, il va fusionner les deux, il va aller voir le canton, il va dire bonjour monsieur le boss du canton, le CEO du canton. Voilà ma fiche de poste, voilà le profil du candidat. Comme vous pouvez constater, le candidat match à 400% à ce que je recherche. Donc, merci de l'accueillir parmi nous, parmi vous. Bienvenue à lui. En général, je dis bien en général, car je pense que c'est le cas dans l'écrasante majorité des cas, c'est l'employeur qui va réaliser les démarches administratives pour vous. Il existe des cas dans lesquels ça sera à vous de réaliser les démarches directement, mais dans l'énorme majorité des cas, à minima, si l'employeur ne réalise pas les démarches pour vous, il va vous aiguiller, il va vous dire il faut que tu ailles voir monsieur tel là-bas pour faire tes papiers, il faut que tu aies rendez-vous là-bas pour faire ça, etc., etc. Voilà pour cette deuxième grande catégorie de visa. Alors, quand je dis deuxième grande catégorie, c'est avec en fait la première catégorie concernant les citoyens membres de l'Union européenne. Ce sont les deux grosses principales. Il faut savoir qu'il y a d'autres catégories de visas, des permis L, des visas étudiants. Ce sont les deux principales catégories de visas. En tout cas, à mon sens, ce sont les plus intéressantes. Je ne dis pas que les autres ne sont pas intéressantes, mais ici, le but est de vous aider dans vos démarches de recherche d'emploi en Suisse et d'obtention de visa. Donc, c'est pour ça que je ne traite pas des cas spécifiques des étudiants, je ne traite pas des cas spécifiques des réfugiés politiques, je ne traite pas des cas spécifiques des asiles, de tout ce genre de choses, mais en tout cas, il y a des visas spécifiques pour asile, réfugiés politiques, etc. etc. Mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais si vous souhaitez que je traite d'un cas spécifique, si par exemple vous êtes gabonais, par exemple, que vous avez été chassé par Mr. Make Noise, que vous souhaitez que je fasse une vidéo sur est-ce que vous pouvez obtenir un visa spécifique en Suisse, demandez-le moi en commentaire, je le ferai. Voilà pour la deuxième catégorie de visa. Sachant que une fois que les démarches de visa ont été enclenchées, vous pouvez commencer à travailler. En fait, vous n'avez pas besoin d'obtenir le visa physiquement pour pouvoir commencer à travailler.
En général, ça peut prendre, on va dire, de quelques semaines, 1-2 semaines à 1 mois, 2 mois, 3 mois maximum vraiment pour les cantons les plus lents. Sachant qu'encore une fois, comme je vous l'ai dit, les demandes sont traitées directement canton par canton. Donc, si vous habitez dans un canton qui a l'habitude de recevoir beaucoup d'immigration, par exemple comme le canton de Genève ou le canton de Zurich, qui sont des cantons très internationaux, et bien là, les démarches de visa vont être beaucoup plus rapides que, par exemple, si vous habitez dans le canton de Solothurn ou dans le canton de Aarau, par exemple. Il est aussi important, même très très important d'avoir en tête que la Suisse est un pays dans lequel l'administration est très stricte. C'est-à-dire qu'au niveau des documents qu'ils vont vous demander, donc si c'est vous qui êtes en charge de piloter votre demande administrative de visa, il faudra vraiment donner des documents précis. Voilà, that's it. Je crois que c'est tout. J'ai essayé de vous donner vraiment les principales informations qui, à mon sens, peuvent vous aider dans vos démarches d'obtention de visa. En description, je vais également vous mettre les liens qui, à mon sens, sont les plus utiles, les liens qui vous permettent d'aller un peu plus loin au niveau de l'information dont vous aurez besoin. Une fois que vous avez obtenu votre visa, c'est là que le vrai business commence. Vous allez entrer dans les galères de logement, vous allez entrer dans les galères de taxes, vous allez recevoir des factures de payer des taxes, de taxes poubelles, taxes machin, taxes crayon de couleur, des trucs, tu vas te dire, mais wesh, frère! Voilà. C'était tout pour cette petite vidéo. N'hésitez pas, comme je l'ai dit au début, à l'envoyer à vos contacts qui pourraient être intéressés, attirés par le sujet. N'hésitez pas à vous abonner, c'est comme ça qu'on dit sur YouTube. Je suis devenu youtubeur swipe up. Abonnez-vous, likez, partagez en masse la vidéo. Pour votre gars, tu connais. Donnez la SOFOR, mon gars. Si, yes. Peace.